chers apprenants, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans les enceintes de ce centre d'études pour les langues, c'est là. Tout le monde était au courant que cet après-midi, il va y avoir une compétition d'éloquence, de production que vous avez vous-même donnée. Et c'est une occasion pour moi de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue dans ce centre CELAB qui abrite cet après-midi les activités de la célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie et qui a été organisée sous le thème 10 mois pour exprimer la diversité. Les mots étaient proposés, étaient plus de 10 et l'apprenant avait le choix avait sa liberté de choisir parmi les plus de 15 mots et de produire un texte qui comprend au moins 10 mots. Et j'ai trouvé que la plupart des productions respectent cette norme-là. Et le jury se tient ici, est présidé par Mme Capitoline Olimana. Et à sa droite, il y a Mme Capitoline Béatrice et monsieur Justin Gafoula. C'est le jury qui va évaluer les textes. D'abord, les textes et la déclamation ou l'élocution de ces textes. Donc, vous serez évalué doublement les textes, donc le contenu du texte, si vous avez respecté le contexte qui vous était donné. Ensuite, ils vont aussi évaluer votre élocution. Donc, comment vous allez déclamer, la prononciation, l'articulation, la fluidité, donc la rapidité dans la parole. Voilà, sans trop parloter, je voudrais donner l'occasion aux concurrents et concurrentes pour pouvoir commencer avec le concours d'éloquence. Et j'invite d'abord les apprenants à venir choisir les numéros. C'est numéroté de 1, je pense, à 21. Et celui qui va tirer le premier numéro, c'est celui qui va commencer la déclamation. Voilà. À vous le choix, chers apprenants. Ici, placez devant chacun à votre rôle pour récupérer le bien numéro. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Anshani Saïlimana. J'étudie au lycée d'excellence de Légal en seconde master statistique. Et je me tiens ici devant vous pour vous présenter mon slam intitulé La différence. Les hommes se ressemblent mais ils ne sont pas égaux. Leurs intérêts les rassemblent mais leurs différences les dispersent. Partout où je suis, je crée la mésentente. Arrivé parmi les citoyens et les étrangers, je crée la disparité. Je suis celle qui ne se contente pas de la multiplicité,
qui réserve son uniformité au cas contraire qui crée la discrimination. Je suis celle qui entend ce qui est dit par la majorité, qui bafoue les droits des minorités, qui fait taire le plurilinguisme, qui fuit le multilinguisme. Je suis la différence, je suis la divergence. Je ne cohabite pas avec le mélange de deux races différentes qui crée le métissage. Je suis celle qui crée la guerre entre les pays à cause de la diversité des cultures. Je suis celle qui crée la division entre les nations à cause de la diversité des appartenances économiques. Je suis la catastrophe des étrangers. Je suis contre les xénophobes. Je suis contre la diversité. Intérêt pour les polyglottes, fleur qui embellit le monde pour les savants. Source de l'hétérogénéité dans un monde uni. La différence, moi, je l'ai connue. Oui, je l'ai connue. Je l'ai connue, je l'ai vue. Je l'ai connue, mais c'était un enfant. Ne me demande pas ce que j'ai fait, parce que dans ces jours-là, j'étais impossible. J'ignorais la raison de mon existence, pensant toujours que ma différence me faisait perdre ma coexistence. Voilà mon histoire. Je suis née, j'ai été créée. Accueillie dans une famille singulière qui n'est vécue que par une seule femme pauvre. De là, j'ai commencé à sentir ma différence. Naître, être recueillie par une seule pauvre mère, alors que tu es un fils d'un père et d'une mère. Je grandis dans un amour familial et non parental, voyant toujours ma mère sillonner les montagnes à la recherche de mon bien fondamental. Arrivée en primaire, je m'aperçois distincte, car nager, considérée comme un inutile usage qui ne faisait que d'exécuter les ordres de ses soi-disant patrons pour avoir les 100 francs d'acheter un livre. On m'a cligné en me disant « Tais-toi, toi tu es noire comme la face des ténèbres ». Le fait que j'étais noire m'avait torturée jusqu'à l'envie de ressembler aux archanges. Or, la différence est en droit, déclare l'ONU. On devrait créer un monde harmonieux malgré nos multiformités. Être pauvre ne peut pas exprimer qu'on ne peut pas demander de l'aide aux riches et leur tendre la main. Avoir la peau noire ne veut pas exprimer une bonne présentation parmi ceux qui ont la peau blanche. Nos ethnies ne devraient pas être nos points divergents, mais plutôt notre capital fort qui nous emporte à la victoire. Alors, contentons-nous de la diversité, caractère de la multitude de ce qui est divergent, où l'hétérogénéité crée la force, où le métissage n'a pas d'embarras pour les hommes qui ont compris le mélange de la mission, où le plurilingue est un danger dans un milieu multilingue, et où la multiplicité fleurit la variété des hommes et de l'ensemble constituant la disparité. Un beau vase porte les fleurs multicolores, alors unissons nos diverses cultures, remplissons la terre des oiseaux de plumes multicolores, que ce qui unisse les hommes soit plus important que ce qui les divise, et qu'ensemble, nous puissions bâtir un monde meilleur. Merci. Salutations. Je suis à vos devants pour vous présenter un slave dont le titre est « La diversité des mots et expressions variées ». Je réponds au nom de Gilith Eka Gabriela. Je suis élève de la 9e année fondamentale au lycée d'excellence Gagal. Je vous prie de m'écouter attentivement. Variété, ressemblance, vous savez quoi? Non. On dit tous qu'on est différent, que la singularité règne dans notre société, qu'on est soi-disant unique en notre genre. Pour les êtres humains, on est tous d'accord, mais est-ce de même pour cet art de communiquer qui nous permet de mettre de côté nos différences et de nous conformer à la mixture de toutes nos singularités? Pour communiquer, divers outils peuvent être mis en œuvre et appliqués. La principale au niveau mondial, et cet outil qu'on utilise sans cesse, c'est la langue. Peu importe son origine, une langue reste toujours une langue avec ses diversités. La diversité des mots et expressions variées, mais aux racines et origines qui sont loin d'être égales. Les langues on en connaît. Certaines ont été à marquer l'histoire et d'autres sont connues au niveau international. Laissez-moi vous en choisir une, connue comme métissée, la langue française. Elle revêt diverses facettes, se renouvelant et s'améliorant de siècle en siècle. Composée par des éléments de nature étrangère, elle se plaît, se baigne dans son hétérogénéité. Elle nous montre sa splendeur par le flot inexorbitant de ses mots. Métissée, comme je vous l'avais dit, c'est un mélange.
On y trouve constamment la présence de langues étrangères, le grec, langue de science, et le latin, la langue qui l'a enfanté jusqu'à là où il est aujourd'hui. Le français, la langue venant d'un pays sans frontières qui s'étend vers toutes les directions et horizons. Ses origines multiples ont eu pour fruit une langue caractérisée par le multilinguisme. Ces noms venant d'ici et d'ailleurs, plusieurs langues en une seule, la pluralité et la multiplicité y sont les règles. Pour se conformer à l'unité, il a dû accepter certaines disparités, se voyant ainsi transformer en changeant certaines de ses habiletés. On a beau être différent, on doit reconnaître qu'il y a certaines choses qui nous rassemblent. L'une d'entre elles, cette langue lointaine qui nous unit tous, le français. Le fait qu'on soit francophone, de nature ou pas, seulement cela signifie pour nous unir. L'unité, synonyme de fraternité, la francophonie, synonyme d'harmonie. Merci beaucoup. Je reprends au nom de Elisabeth Gracia, élève du lycée municipal à Gorocha en 8e année. Je vais vous présenter un slam intitulé « 10 mots pour exprimer la diversité ». Connaissez-vous la diversité? Ce terme qui nous parle de la différence. Mais la différence qui appelle la ressemblance, qui a fait ça? Son Dieu met tout tourne autour de l'homme. Dieu crée la pluralité d'oral, la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge et j'en passe. Dans l'histoire du monde, le blanc est exposé moderniste et a voulu civiliser les autres qui considéraient traditionnellement ce que Dieu fait est grand. Rappelez-vous de l'histoire du monde, l'esclavage et la colonisation. Quand les Blancs ont voulu civiliser les autres, d'autres paramètres sont entrés dans sa mission. Le mariage entre variétés noires, jaunes, rouges et blanches virent le jour selon le mixage dans ces alliances. Quoi encore? Cette disparité physique n'a pas empêché le brassage entre ces multitudes de cultures, de mœurs et d'ailleurs. Une hétérogénéité des éléments de tous les coins du monde. Quelle mosaïque d'hommes de toutes les multiformes. Merci Dieu pour avoir manifesté ton pouvoir. En toi Seigneur, tout est possible. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Matondo Jocelyne, j'étudie au lycée Skirpers de Nyakawika en seconde langue. Mon poème s'intitule « Fier d'être francophone ». Dans ce monde aux mille couleurs, la diversité s'épanouit. Dans la différence et la pluralité, une richesse infinie surgit. La pluralité chante source de tant de peintures. Dans son mélange de variétés, le métissage réveille la beauté qui séduit et fascine. Le plurilingue et multilingue, la voix de chacun résonne, dans une symphonie harmonieuse où chacun résonne. L'hétérogénéité des opinions et des croyances nourrit cette variété qui fait notre essence. Dans cette hétérogénéité naissent des fleurs et nos différences deviennent notre équinoxe. Ensemble, nous formons un tout. Une communauté. La diversité est célébrée en toute sincérité. En ce jour dédié à la francophonie, cherchons à trouver une autre harmonie. En tant que francophones, bâtissons l'unité pour construire un avenir fait de paix et de fraternité. Aujourd'hui, je prononce ces 10 mots qui nous rassemblent en exprimant une diversité qui nous ensemble. Il
sont les maillons d'une chaîne de compassion et nous unissent dans une même vision. Merci à vous, acteurs et actrices de la vie, pour votre engagement, votre énergie infinie. Car c'est grâce à vous que la diversité s'épanouit et la société trouve enfin son harmonie. La francophonie, ma fierté. La diversité, mon épanouissement. Merci. Je m'appelle Nyongu Labona, élève du lycée du Saint-Esprit. Je vais vous déclamer mon slam que j'ai intitulé « La diversité culturelle ». Une simple différence de race, de genre, de rituels, de croyances, de pensées, de culture, un obstacle pour les générations futures. On en a été toujours patient, mais je me demande quand est-ce qu'on en sera conscient. La raison est que quand plusieurs cultures, plusieurs idées acceptent la diversité, quand la diversité linguistique devient la beauté et la bonté de l'universalité, quand la multiculturalité embellit l'humanité dans toutes les communautés, quand la diversité culturelle linguistique facilite l'accès aux pensées de l'humanité, quand mes compétences et les tiennes se combinent pour nous faire une belle œuvre, la jalousie, l'intolérance, la mésentente, les menaces, les guerres incessantes n'ont plus de place dans ce monde. Le malheur ne serait que dans des livres littéraires. J'ai appris plusieurs langues, car le plurilinguisme ou multilinguisme est un voyage où l'apprentissage n'a pas d'âge. Et c'est par là qu'on se rend compte de la pluralité des cultures, ce qui nous fait souvent penser que l'autre est notre ennemi, car on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Mais c'est faux. L'autre, il est comme moi, c'est mon frère. Je l'aide à se construire, il m'aide à construire. Je le comprends, il me comprend, on se comprend. Et si les différentes cultures se réunissaient pour avancer sans vouloir se dévancer, avec la seule conviction que la différence fait l'harmonie? Et si le métissage n'était plus incomplexe, avec la seule conviction que l'effet de l'harmonie ne se produit que quand les différentes couleurs sont entremêlées, équilibrées les unes et les autres? La différence, la disparité, la multiplicité, la variété, le métissage, la diversité culturelle en général n'est pas le problème. Le problème, c'est nous. Et l'étoffe, c'est nous-mêmes. Chers francophones, ouvrons la porte à l'hétérogénéité sans vouloir uniquement son bien-être. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Teka Krista Kenta, élève de l'École internationale de Bujumbura. Je veux vous parler de mon poème intitulé « Le monde ». Nous vivons dans un monde où la pluralité danse ensemble avec la disparité, où la diversité est notre plus beau monde, comme un jardin aux fleurs variées. Chaque différent nous enrichit, nous enchante. Le mélange des langues, des cultures tisse notre histoire. Dans ce tissu, chaque fil y voit sa gloire, où la disparité est notre fierté, notre destinée tracée. Main dans la main, dans cette grande variété, chacun apporte sa note, sa profondeur féconde, car dans la variété des voix et des couleurs se dessine la richesse de nos cœurs. Que l'unité se nourrisse de nos différents, de nos métissages. Dans cette symphonie, chaque éclat en plurilingue, car dans ce grand ballet, la diversité est notre plus belle vérité. Merci.
Après-midi à tout le monde. Je m'appelle Itaeteka Delicia, école de lecture en discours de QL. Je vais vous présenter mon poème intitulé Mon pays, dans le cadre de 10 mois du monde pour exprimer la diversité. Qu'il est bon mon pays, aux hommes multilingues, sa beauté fait la différence entre les hommes dans leur alliance, telle une variété de plantes mélangées aux animaux dans leur disparité. Qu'il est bon mon pays, d'une multiplicité d'étrangers, aux races plurielles et aux cultures dans leur hétérogénéité, dans sa multiformité des collines, avec une multitude d'arbres fruités qui fortifient notre organisme. Oh mon beau pays, les blancs, les noirs, avec leur métissage, embellissent notre terre. Les Burundais dans notre pluralité. Faisons-nous confiance pour ériger l'édifice, la paix. Oh, la paix en soi, la paix en nous. Frères et sœurs burundais, dispersés dans le monde entier, contribuons massivement au développement de notre chère patrie afin de combattre la pauvreté. Ensemble, nous sommes capables. D'après Itaeteka Delicia, élève de l'école d'élection en discours. Merci. Bon après-midi. Je réponds au nom de Witeka Bellamit, je vais du lycée d'excellence Gaga. Je vais vous présenter mon slam intitulé La diversité, une richesse pour tous. Traité de façon inattendue, c'était une sœur, pas comme telle, mais par nos liens d'amitié, on est parvenu dans notre. Un jour, elle est venue me rendre visite. Comme d'habitude, nous nous sommes salués, papotés et bavardés. Mais il y avait quelque chose qui clochait chez elle, parce que là, elle était venue pour me donner une information, jugée bonne d'une part, choquante et étonnante d'une autre part. Elle m'a dit qu'elle avait un petit ami. Ils s'aimaient tous les deux et rêvaient de vivre cette vie pour une éternité. Et du coup, ils ont décidé de conclure leur alliance. Malheureusement, le jour de leur mariage, durant les cérémonies, sa belle-mère, dirait, l'a incité, menacée, traitée de femme matérialiste, qu'elle aimait son fils pour son argent, pas pour ce qu'il est. Tout ça était parce qu'elle est différente de son fils. Elle n'est pas de la même nation en religion. Elle fait partie d'une autre culture, c'est ce qui explique ces différences. La belle-mère disait qu'il ne voulait pas une telle belle fille qui a un mélange d'une multitude de races et d'un métissage de petits enfants. Elle préférait mourir plutôt que de vivre avec une intrus dans la famille. Le fils, lui, ignorait ces disparités. Pas parce qu'il était aveuglé par l'amour, mais parce qu'il était conscient que l'hétérogénéité de culture ne peut pas être à la base de rupture entre diverses relations. Ainsi, pour leur union, ils ont décidé de combattre pour leur amour. Sur le fait qu'avoir une multiplicité de cultures ou une pluralité de races n'implique pas la haine et répugnance entre peuples, et spécialement dans l'OIF. Car notre seul et principal unificateur est le français. Ainsi, je slame. Oui, je slame, déclame pour vous montrer que la diversité n'est pas une cause de la division.
Être multilingue ou plurilingue n'implique pas l'ignorance entre peuples, et spécialement dans l'OIF, car notre seul et principal unificateur est le français. De plus, on dit, la beauté et la force de l'humanité se trouvent dans la diversité. Et la diversité de chacun fait une richesse de tous. Merci. Mon slam s'intitule « La francophonie ». La francophonie résonne comme une symphonie, jouant ses notes sans faute en harmonie. Une multiplicité illimitée qui s'exprime à travers chants, sport et théâtre, mais c'est à travers le slam que je m'exclame pour clamer sa beauté. Que ce soit son métissage linguistique ou ses variétés culturelles, c'est à travers ces différences qu'elle demeure ce qu'elle est. Francophonie, égayée par toutes tes histoires aux mille et une facettes, embellie par différents contextes aux idées parfaites, tu éveilles en moi un sentiment de bonheur. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'exprime quand je m'exprime par la langue de Molière, fière quand je manie mes mots à ma guise pour embellir mon vocabulaire. Francophonie. Tes quelques disparités ne limitent pas tes capacités à exprimer ta splendeur aux quatre coins du monde que tu inondes avec tes nombreuses richesses culturelles. La particularité de ton hétérogénéité qui arrive avec simplicité à faire danser nos cœurs dans un univers multilingue. Francophonie. Un mélange et une pluralité d'approches pour promouvoir la francophonie de demain. Francophonie. Ta voix résonne en moi comme une symphonie, jouant ses notes sans faute en harmonie. À travers la lumière qui nous unit, 54 ans d'histoire et de développement, mais surtout de diversité. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au nom de mes pas de Mel Akorodaro. Je suis élève au lycée d'excellence Dakar. Mon texte a pour titre La francophonie. J'ai rencontré une femme. Elle avait l'air désespérée. Je me suis avancée, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, puis elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu être dotée. Désespérée, elle m'a dit vouloir d'un endroit là où mélange est à sa place. Je me suis avancée, je lui ai montré, je lui ai dit de venir chez moi. Là où la différence n'existe pas. Là où les gens dansent, discutent et chantent autour du piñata, là où mosaïque et brassage se sont réunis pour former une mixture valorisant l'allure de sa structure.
Car le chez moi, comme je l'ai dit, est une grande communauté. Une communauté là où le yin et le yang se sont mélangés pour former une variété des plus exquises, là où, dans notre pluralité, on forme une égalité. Elle m'a dit vouloir une place, mais avec la peur de ne jamais se rendre grâce. Alors avec un grand sourire, je lui ai dit que ces histoires de Hutu-Tutsi, nous on ne connaît pas car métissage était notre adage. Tu verras une hétérogénéité stupéfiante, je lui ai promis. Une place car chez moi, c'était pas seulement le roi qui disait, mais que liberté, égalité, fraternité dominaient. C'est un endroit multilingue. Une chance pour elle car elle était plurilingue. Chez moi, disparité rime avec complicité, là où différence n'existe pas. Là où les gens dansent, discutent et chantent autour d'une piñata, là où, dans notre multiplicité, on est fiers de dire qu'on est francophone. Non pas francophone burundais, ni francophone congolais, mais francophone tout court, car c'est une grande communauté. Là où le yin et le yang se sont mélangés pour former une variété des plus exquises. Ma communauté est complexe, je sais. Mais c'est dans notre diversité qu'on trouve notre unité, là où la différence n'existe pas. Là où les gens dansent, discutent et chantent autour d'une piñata, là où le yin et le yang se sont mélangés pour former une adorable peinture. Je voulais vous partager un peu de mon chez moi, sans vos coutumes, cultures ni lois, et où chacun est à ses droits. Merci. Salut à tous, je m'appelle Kelanda Onyanjibé, j'étudie au lycée de la Convivialité de Kanyosha et j'aimerais vous parler de la diversité sur la francophonie. Diversité, un mot qui touche, réveille et éveille les consciences et motive à être polyvalent, valant la qualité des idéaux dirigés de connaissances, de compétences et de pratiques. Parlant kirundi, français, latin dans son entourage, dans sa communauté, étant multilingue, pourtant utilisant la langue française, seconde langue maternelle, laquelle rime au Z de celle qui l'écoute, étant bien prononcée, fait entendre et comprendre. Quelqu'un multilingue qui fait le métissage dans ses expressions, qui mélange les langues en pratiquant la variété, inspire les autres à faire la différence en multiplicité avec hétérogénéité, suscite les autres à être plurilingues avec pluralité, ce qui marque la disparité. Amis monolingues, ayant une basse, faible perfection en français, s'humiliant du fait de son non-savoir-être, de son non-savoir-faire, si marginalisant à l'écart des plurilingues qui brillent dans leur métissage, qui sont le savoir brise le cœur de ces celles qui ne se retrouvent pas. Par contre, souhaitant cet apprentissage dans le mélange des expressions qui varient le sens sans craindre la variété des mots, cette compréhension qui défend sans confondre la forêt et la faune en se basant de l'essentiel que seule la distraction peut rendre. Cette application qui s'applique à travers des prérequis acquis avec détermination et courage. Ce qui marque la disparité, c'est cette empathie de son l'un des multilingues qui rêve, désire et qui a soif qui rêve, désire et défie les limites du bégaiement, de la timidité de son semblable et qui a soif de l'hétérogénéité des langues mises en commun dans l'unité et dans l'union, sans discrimination ni préférence, avec le rôle de l'adulte, de pouvoir donner ce que l'on a de plus cher. Quelqu'un multilingue qui fait le métissage dans ses expressions, qui mélange les langues en pratiquant la variété, inspire les autres à faire la différence en multiplicité avec hétérogénéité,
suscite les autres à être plurilingues avec pluralité, ce qui marque la disparité. En donnant ce que l'on a de plus cher au monde, on s'enrichit, on gagne le monolingue qui devient plurilingue. Il apprend toutes les langues en multiplicité. Il apprend la prononciation, l'articulation et l'intonation dans la pluralité, ce qui stimule, ravive et incite l'entourage, ainsi que l'innovation. Merci. Je me présente sous le nom de Daïdze Kruneker. J'étudie au lycée de la convivialité et je vais vous parler de mon slam que j'ai intitulé « La diversité comme une richesse et non une opposition ». Avant de commencer, laissez-moi vous dire un truc. Je vais utiliser mon slam pas pour cacher, mais pour révéler des choses, pour révéler une vérité que beaucoup n'osent pas dire. Nous sommes nombreux, diversifiés de couleurs différentes. Nous sommes 88 États, dont 27 sont africains. Nous sommes séparés par un millier d'idéologies, mais notre francophonie assure toujours notre victoire. Laissez-moi vous poser la question, pourquoi nous les humains, nous nous focalisons sur la nationalité, non sur la sincérité, sur la diversité et non sur la vérité, sur le racisme, non sur la pureté, encore plus sur la diversité et non sur la fidélité. La différence ne devrait pas être considérée comme un défaut, mais plutôt comme une particularité conduisant à la modernité. Oui, nous sommes différents, nous avons des peaux différentes, nous appartenons à des cultures variées. Peut-être même que nous formons ce que nous pourrions appeler un mélange hétérogénéite. La différence de ce qu'on pourrait décrire comme une forme mosaïque. Mais nous avons eu la chance d'être frères d'une même langue. Et ça compte plus que des milliers de mots. Oui, je ne peux pas me tenir ici pour dire que je suis la francophone parfaite. Mais j'essaie de la diversifier autant que je peux. La langue française étant parlée par des pluralités, ou même en respectant le fait qu'elle soit une multiformité. Mais la francophonie, elle, étant diversifiée par ceux qui comprennent son importance. Vous qui croyez que la diversité de la francophonie n'est pas une richesse, alors moi, la noire, à l'accent congolais, avec une prononciation ivoirienne et parlant d'expression française, suis-je digne d'être devant vous pour m'exprimer? La francophonie n'est pas juste le fait de parler une même langue, mais elle symbolise une solidarité entre ceux qui la parlent. Le fait que j'appartienne, que je sois née dans une société plurilinguiste et que je sois devenue plurilingue ne fait pas de moi un monstre, mais fait de moi quelqu'un qui a beaucoup souffert de la solidarité causée par ceux qui ne comprenaient pas que j'étais le fruit de cette même diversité. Alors, s'il vous plaît, arrêtons cette hypocrisie de juste nous réunir ici pour montrer une solidarité qui cache une agressivité. Ne célébrons pas une semaine que nous avons dédiée à la francophonie, alors que dans nos cœurs, il n'y a que des pensées de disparité et d'autorité. Pour cette semaine, ayons pour objectif de dire et de défendre que toute différence n'est pas concurrence, que toute diversité n'est pas menace et que toute particularité n'est pas agressivité. Tout ne peut pas être facilité quand c'est nous-mêmes qui créons les difficultés. Beaucoup peuvent, car laissez-moi vous dire que même si j'étais devant un jury ou une cour, accusée par un millier de magistrats, ou même condamnée à perpétuité, n'ayant que pour seul crime celui de soutenir la diversité de la francophonie, je soutiendrai toujours que la francophonie, que la diversité n'est pas mauvaise, mais que c'est nous qui lui avons donné cette définition. Que tout n'est pas combativité ou agressivité, encore plus rien n'est blanc et noir. C'est nous qui transformons le blanc en noir et le noir en blanc. Laissez-moi vous dire, beaucoup d'entre vous disent dans leur cœur que cette fille se surestime.
Mais ce n'est pas de la surestimation. Car laissez-moi vous demander, est-ce que l'alliance d'un blanc et d'un noir n'est-ce pas un métis? Ce phénomène ne s'appelle-t-il pas métissage? Alors veuillez me dire pourquoi notre alliance serait-il une folie? Merci. Messieurs, bon après-midi. Comme on vient de le dire, je réponds au nom de Nadine Chouchi, mais je représente le lycée Skeuport de Nyakabiga. Et en faveur de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, j'aimerais bien partager avec vous mon texte de slam que j'ai intitulé « Je suis l'actrice de la diversité ». Sur la scène de cette journée spéciale, celle dédiée à la francophonie, je me lève et je m'élance en tant que slameuse actrice de la diversité. Je déploie ma danse dans ce slam. Laissez-moi vous emporter dans un monde immense de la diversité. Dans un monde de différence où la disparité frappe. Je suis l'actrice de la différence incarnant la disparité en toute élégance. Différence, disparité, ces mots, je les entends. Ils reflètent la richesse de notre humanité. Dans mes vers résonne une multiplicité et mon âme exprime sa joie en pluralité, car c'est dans cette même multiplicité que je me suis trouvée avec tant de fierté. Pluralité, métissage, une symphonie de couleurs, nos origines se mélangent, différence, disparité, pluralité. C'est ça qui rend notre monde sage et c'est par là que nos histoires se mélangent. La variété, l'hétérogénéité sous la brise des cages et rend notre monde plein de beauté. Et c'est par là que nos esprits deviennent des vastes mélanges où se croisent les langues en un échange. Mélange harmonieux, une symphonie de culture. Le multilingue s'épanouit en mots purs, plurilingues, nous unissons nos langues pour célébrer la diversité qui crée l'harmonie des contraires. Mélange des langues, variété du sang. Le plurilinguisme nous ouvre de nouveaux horizons. Le multilinguisme est une ode à l'infini car les mots s'entremêlent et dansent en harmonie. Alors, je suis la représentatrice de la variété, naviguant à travers le plurilinguisme avec fierté et en moi réside une richesse sanguine car je suis l'actrice de la diversité. Ainsi, tant qu'actrice de la diversité, je célèbre chaque instant avec intensité car c'est dans ce mélange harmonieux alors que se cache la beauté de l'humain joyeux alors. En faveur de la Journée internationale de la francophonie, cher public, dis-moi 10 mots pour exprimer cette diversité. Osez me dire ces 10 mots pour exprimer cet amour, cette diversité de la francophonie qui fait de nous de tourbillons de couleurs. Et moi, tant qu'actrice de la diversité, laissez-moi vous les raconter en faveur de la Journée internationale de la francophonie. Métissage, hétérogénéité, c'est un tissu coloré. Mélange multilingue, une harmonie partagée. Plurilingue, variété, la diversité de notre fierté et différence, pluralité, disparité, la richesse de notre humanité. Et c'est par là qu'on construit un monde de la francophonie éclairée. Ensemble, exprimons notre diversité. Célébrons la différence, la beauté de notre abondance. Dans cette symphonie de voix et de langue, célébrons la diversité avec flamme et louange. Slameuse passionnée, c'est sur ces mots enflammés que je clôt ma prestation, souhaitant que la diversité berce dans vos émotions. C'était la déesse des mots. Merci. « 18,66 sur 20.
Je réponds au nom de Irène Yanina Haja, élève du lycée municipal Kinahama. Je voulais vous citer mon poème intitulé « Le français, ma langue de communication ». Comme les rayons dorés du soleil levant, le métissage francophone se développe. Comme les étoffes envolées dans l'espace, le multilinguisme du français se propage dans le monde. La variété du francophonie révèle le savoir-faire des hommes, qui par leurs pensées habiles, l'hétérogénéité du monde continue à être impeccable. La multiformité du français résonne en chacun. Le plurilinguisme du français permet le mélange des forces de communautés différentes. Plus loin, la différence de la peau provoque la disparité entre les communautés. La multiplicité du français permet l'harmonie, l'égalité, la parité, la proportion entre les communautés de races différentes. Écrite par Lina Zoirène, élève du lycée municipal Kinahama. Merci de votre attention. Je réponds au nom de Kezima Manjkersi. Je suis élève au lycée d'excellence Gagala en seconde maths et statistiques. Mon texte s'intitule « Chez moi ». Parmi la foule, je suis cette Burundaise qui vit sa culture à l'aise dans les sociétés congolaises, gabonaises, françaises, sénégalaises, grâce à la langue qui marque le mode dans son multilinguisme des pays membres de l'OIF. Cette langue purement française, car chez moi, la différence désigne l'indépendance. La différence n'est plus une question de référence. La disparité, la diversité culturelle, malgré les schémas, n'y a pas de querelle. Moi, j'affirme. J'affirme que chez moi, on n'écrit pas ces différences culturelles qui fait que dans certains pays, une femme ne soit plus qu'une mère, mais plutôt cette dame dévouée à la cuisine, à puiser de l'eau, à nourrir sa famille, mais jamais fréquenter l'usine. Alors que vous trouverez dans les autres nations, membres même de cette organisation, où les lois le permettent, différentes, elles se montrent aussi capables que l'homme. Ne vous étonnez pas, car chez moi, cela fait nos forces. La disparité, la diversité culturelle, malgré les schémas, il n'y a pas de querelle. Et moi, j'annonce. Alors, j'annonce qu'on ignore cette diversité raciale, cette variété cutanée, ces peaux noires, blanches, jaunes, qui étaient présentes même dans l'Assemblée récente. Ces gens albinos qu'on considère souvent anormaux concernant chair et os, sans oublier son mystère du métissage, résultat du brassage entre populations de races différentes. Car chez moi, tout se penche sur le respect de l'homme. Et cette différence que j'invoque implique le respect, car on dit souvent que la différence est en droit. La disparité, la diversité culturelle, malgré les schémas, il n'y a pas de querelle. Et moi, je déclame mon slam pour vous révéler que chez moi, on est fiers de la disparité dans nos systèmes politiques, nos idées patriotiques, nos croyances évangéliques. Pour vous laisser découvrir que ce chez moi n'est pas une simple union, mais un mélange mosaïque qui mène en l'intégrité, qui témoigne de l'hétérogénéité vide de l'espace. Que ce chez moi se fonde sur l'alliance faite il y a longtemps entre ces différentes nations, ignorant le plurilinguisme évoqué par la pluralité des langues et cherchant le communisme, l'uniformité, l'intersection, cette langue française qui a été la clé pour le développement dans les secteurs, que ce soit médical, éducatif, économique, sportif. Que chez moi, cette langue désigne la force,
Chez moi, cette langue désigne la force et l'espoir pour les pays en voie de développement. La disparité, la diversité culturelle malgré les schémas n'a pas de querelle. Et en fait, je t'invite sur cette scène qui s'ouvre à ceux et à ceux qui rêvent d'un monde meilleur, aux curieux, aux passionnés, aux idéaux, aux missions, et à ceux, même sous le fracas, danse et rythme et le quotidien des projets et des idées qui ensigèrent la cadence à la jeunesse et à la diversité de chez moi dans les francophonies, à cette différence mais jamais à la carence. Je t'invite en fait chez moi, là où la différence désigne l'indépendance, là où chacun est à l'aise de s'exprimer grâce à la langue française. Je réponds au nom d'Ourou de Leïla et je suis ici pour vous présenter un slam que j'ai intitulé La rencontre des cultures. De Leïla. Les mots ne sont pas seulement des sons. Les mots ne sont pas seulement des graphismes en mixant, mais les mots forment une langue et renferment des impressions. La langue transmet la culture. Un texte littéraire est un véhicule de la culture. Toutefois, toute rencontre de culture constitue un mélange des fois qui comporte des mixtures. Puisque certains causes du plurilinguisme finissent par oublier que ce qui les identifie est leur langue natale. Toute rencontre de culture constitue une mosaïque, puisqu'on fait embrassage des multiformités de nos visions cosmiques, mais des fois, toute rencontre de culture constitue un frottement qui provoque l'usure. Puisque certains considèrent que leur culture est usée et dénigrent leurs coutumes originaires, mais ils ignorent que la diversité culturelle est une richesse. Ils ignorent qu'en dévalorisant leur culture, ils oublient le passé de leurs ancêtres et qui oublie son passé n'a pas d'avenir. La diversité est inhérente à la francophonie. Cela fait que nous soyons multilingues, d'où l'utilisation de la langue de Molière pour se comprendre malgré notre multilinguisme. Cela vaut-il que certaines langues ayant un avenir sombre et soient condamnées à disparaître? Ma raison me dit le contraire, puisque je pense que la langue de chaque tribu raconte sa propre histoire. Ma raison me dit qu'une langue est une richesse pour l'humanité, que les langues et les cultures d'une communauté renferment des messages des ancêtres pour cette communauté et qu'il faut militer pour les voir subsister. Si je pense que ce métissage culturel qu'on a baptisé civilisation ne doit pas donner naissance au remplaçage des valeurs qui régissaient chaque nation, mais qu'il est temps d'utiliser nos disparités pour s'enrichir en connaissances, au lieu de voir nos différences comme un fardeau de plus. Il est temps qu'on sache que l'hétérogénéité culturelle d'une communauté, la riche variété linguistique d'une communauté sont le berceau de la multiplicité des connaissances de cette communauté. Il est temps qu'on se rappelle l'utilité d'apprendre une langue. On n'apprend pas une langue pour apprendre les mœurs et cadences, mais c'est pour que, partageant une même langue, on puisse former une alliance. Une alliance afin que ces crises politiques s'arrêtent et enfin redonner le goût à la vie humaine. Une alliance qui pourrait nous mettre sur le même table ronde et discuter comment embellir la paix à ce monde. Une alliance qui pourrait être une fondation afin de bâtir un monde où on n'entend plus le mot cesser le feu, mais où tous les frères se réchauffent autour d'un même feu. Mais où toutes les nations, oui, se réchauffent autour d'un même feu. Chaque nation a une langue qui raconte sa propre histoire. Chaque nation a une langue qui raconte comment on a pu la bâtir. N'oublie jamais tes valeurs. N'oublie jamais ta langue originaire, ça t'identifie. On n'apprend pas une langue pour que plus tard on maîtrise notre langue, mais on l'apprend pour qu'on vise tous à construire une unité dans la diversité. Merci.
Je réponds en nom de Lisa Magaliti. Je suis ici devant vous pour vous déclamer mon slam que j'ai intitulé « L'ombre de ma vie ». Mère, dis-moi, la beauté, la fierté, la richesse est ça qui construira mon bonheur. Tomber amoureuse d'un garçon de l'autre ethnie est une erreur. L'apparence d'un homme, sa race et son origine est ça qui donnera un sens à mon foyer. Pourquoi tant de différences? Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec vos coutumes et traditions? Pourquoi tant de divisions? Ma fille, regarde où tu mets les pieds. Choisis les gens avec lesquels tu crées des liens. Depuis des décennies et des décennies, on ne se lie pas avec les gens des autres ethnies. Ma fille, dans notre famille, il y a des animaux qu'on ne chasse pas, il y a des monts qu'on ne monte pas. La disparité, c'est ça qui nous définit, car la variété et l'hétérogénéité des cultures sont interdites dans notre société. On dit que l'amour a plusieurs faces et façons d'être, mais chez nous, cette multiplicité n'existe pas. Jeune fille, tu dois savoir qu'on veut un gendre venant d'une famille africaine. À part l'argent, on doit avoir le même accent, jeune fille. Tu dois savoir que chez nous, on ne tombe pas amoureuse de la personne, mais de son origine. Qu'on ne tient pas compte de son cœur, mais de sa couleur de peau. Ma fille, tu es belle. On ne veut pas que tu nous amènes en gendre blanc à langage multilingue. Ça serait une insulte pour notre famille. Va lui dire qu'on ne veut pas d'un homme à langage plurilingue dans notre société. Tu trouveras un autre car celui-là ne te mérite pas. Mais maman, on s'aime. Fille têtue, chez un homme on regarde son statut. Et chez nous on ne tombe pas amoureuse de la personne mais de son origine. Tu dois comprendre que votre vie d'ensemble est comme un royaume réduit en cendres. Considère-le comme une ombre de ta vie car on ne va jamais l'accepter dans notre famille. Jamais. Non, mère, c'est vous qui devez comprendre qu'on n'est plus à l'ancien temps. Là où c'était les parents qui étaient obligés de choisir un mari pour leurs enfants. C'est vous qui devez comprendre que l'histoire de l'esclavage est du passé. Je vous ai toujours obéi, j'ai toujours fait ce que vous me demandez. Mais aujourd'hui, je brise les chaînes pour aller aux côtés de celui que j'aime. On a des rêves, des projets à réaliser. Restez avec vos valeurs. Moi, je pars vivre mon bonheur. Merci beaucoup. Chers professeurs de français, chers camarades d'autres écoles, bon après-midi. Je m'appelle Kiteka Naomi Joëli, j'étudie à l'école du Cœur de Jésus. À l'occasion de la célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie, je vous ai préparé un poème intitulé « Je suis sûre d'être bilingue ». Je suis sûre d'être bilingue. Je suis née dans un pays et une culture qui m'a donné ma langue maternelle. Cette langue dépend de la culture de mon pays natal. Au fil du temps, j'ai entendu d'autres personnes qui parlaient d'autres langues que la mienne. J'ai eu l'envie de comprendre de quoi parlaient ces personnes. Je suis sûre d'être bilingue, car l'école m'a appris d'autres langues que ma langue maternelle. Par là, j'ai compris que malgré nos différences, nous sommes tous les mêmes. La multiplicité et la variété linguistique m'impressionnent. Maintenant, je peux faire une alliance avec d'autres enfants du monde, surtout francophones. Je suis fière d'être bilingue, car la multiplicité de langues nous ouvre les horizons. Apprendre une langue, c'est ouvrir une fenêtre par laquelle on regarde le monde. La multilinguisme a contribué pour mon développement intellectuel et à mon épanouissement. Je suis fière d'être bilingue et cela nous permet d'être à l'aise avec une multitude de personnes. Éparpillée dans les 4 coins du monde, je ne veux pas dénigrer ma culture, mais je suis ouverte aux autres humains du monde. Car pour moi, l'hétérogénéité est une réalité incontournable. Elle crée une dynamique de diversification d'apprentissage.
Sans la diversité, la vie sera ennuyeuse. D'ailleurs, c'est dans la diversité on remarque la beauté et la force, comme plusieurs différentes fleurs forment un bon bouquet de fleurs. La diversité est une richesse pour les êtres humains. Je suis sœur, soyons sœurs. La diversité n'est pas une différence. Merci. À tous et à toutes. Ok, je réponds au nom de Sarah Kitugabeye. Je suis élève du lycée d'excellence Gagara. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon slam que j'ai intitulé Là où je viens. Prêtez-moi l'oreille. Une couleur, une race, une grandeur, des apparences différentes. On a oublié ce qu'on était avant, qu'il n'y a même pas longtemps, on était tous poussière. Là où je viens, tous les hommes naissent égaux, quelle que soit leur couleur de peau, que tu sois ancien ou nouveau dans la communauté. Maintenant, les années ont passé et le temps s'est écoulé. Ces mentalités, on les a héritées, on a mis dans nos cœurs ces valeurs qu'on nous a inculquées. Mais tout nous avait toujours remarqué notre disparité. Un jour, Père m'a dit, nos différences resteront toujours, même si un jour se croisent nos parcours, parce qu'il y aura toujours ceux qui croiront en Jésus-Christ, d'autres en Mohamed et ses prophéties. Il y aura des grands et petits, des Hutus ou Tutsis, des athées, des bouddhistes, et tout va toujours renforcer notre hétérogénéité. Il m'a aussi dit que blanc, rouge, noir, que telle était la façon dont on formait une mosaïque sur Terre et que de l'équatorial au désert, du désert à l'Antarctique, nos milieux aussi dessinent une œuvre sur la carte géographique. Là où je viens, on est mis des lignes communautés. Des cultures en millions, des histoires en variété, des anecdotes en multiplicité. Des contes racontant la vie des longs âges. Il y a le son de nos musiques en métissage qui donne une symphonie inspirante, inspirant les rythmes de pas d'avance. Là où je viens, c'est la diversité qui nous caractérise. On partage une langue, c'est ce qu'ils disent, mais on partagera bien plus que ça, et c'est ce que nous, on vise. Là où je viens, chacun a libre à faire ses choix, ses prises de décision. Nos idées en désaccord se mélangent comme des liquides en mixture, et qui donnent après des accords, des projets de révolution. Ne me demandez pas de là où je viens parce que je viens d'Afrique, Europe, Amérique ou dans les îles, dispersés dans les différentes cultures, dans des traditions en mixture. Là où je viens, c'est une alliance qui s'est formée entre peuples plurilingues. C'est une communauté qui s'élargit et devient de plus en plus grande. Là où je viens, on exprime en multilingue nos idées, nos avis uniques. Là où je viens, la langue française nous unit. Même si chacun avait aussi sa langue de ses ancêtres. Là où je viens, on parle français. Je ne sais pas d'où tu viens toi, mais nous, on est ouverts au monde entier. Là où je viens, c'est la diversité qui nous caractérise. On partage une langue, c'est ce qu'ils disent. On partagera bien plus que ça. C'est ce que nous, on vise.
beauté de la culture du monde, esthétique de l'espace littéraire, éthique de la pensée du monde, beauté de l'humanité littéraire. Elle, la diversité, la multiculture, la polyglotte. Non seulement elle facilite la communication, la traduction et la rédaction, elle développe l'amour, le respect, la tolérance et la compassion, la compréhension. Elle, porteuse d'une multitude de connaissances et clés de la multiformité d'adhérence, de l'alliance et de la cohésion, malgré la disparité, la divergence et donc la différence. Avec elle, on apprend à accepter l'inconnu et l'incertitude. Elle, garante du pluralisme de la société, elle représente la multilatéralité des points de vue des cultures. Elle nous permet d'explorer le monde et son histoire, une riche mosaïque et son pouvoir. Elle ouvre la voie à une grande variété de savoirs. Moi ici présente, qui vous parle en toute assurance, je suis multilingue. Le plurilinguisme est pour moi une passion, une puissance, un don, une inspiration. C'est une valeur, un talent qui s'apprend. Pour en tirer profit suffisamment, encourageons l'hétérogénéité, car la diversité donne valeur à l'unité. Renforçons le brassage des langues, gardons la volonté. La volonté d'apprendre sans avoir à nous limiter. Limiter pour des mythes, des idées de fausses pensées. Apprenons donc à la respecter, à l'aimer et surtout à l'accepter. Elle, beauté de la culture du monde, esthétique de l'espace littéraire, éthique de la pensée du monde, beauté de l'humanité littéraire. Elle, la diversité linguistique. Merci de m'avoir écouté. Monsieur, chers camarades, bon après-midi. Je réponds en auto Ingawi Vanessa, élève au lycée municipal de Guirocha, en troisième langue. Je vais vous présenter un slam intitulé « 10 mots pour exprimer la diversité ». Dans les rues de la langue française, je me promène, et ainsi je me retrouve dans un monde à découvrir, dans un monde des histoires à partager, des souvenirs à revivre. Parler cette langue vivante me met dans une ambiance de plurilinguisme. L'hétérogénéité des locuteurs rencontrés fait que, apparemment, je deviens multilingue. Avec le temps,